Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blog Photo Lumix. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous la macrophotographie. La macro, ça fait quelques années que ça m'intéresse. Pourtant, à part quelques gros plans de fleurs, je n'ai jamais vraiment pratiqué de macrophotographie. La faute à quoi? Au fait de ne pas avoir d'objectif dédié pour la macro. Mais heureusement, depuis, j'ai le Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art Macro qui m'a permis de réaliser mon souhait de pratiquer la macrophotographie et particulièrement sur les fleurs et les petites bêtes, même si je ne les aime pas beaucoup. Et puis, depuis longtemps, je voulais prendre des photos en macro de ma bague, un bijou qui, vous l'imaginez bien, est très cher à mon cœur. Et c'est ce Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art qui m'a accompagné dans le monde merveilleux de la macro, et c'est cet objectif qui va être le sujet principal de cette vidéo. Cette focale fixe, elle est compatible avec les appareils photo hybrides plein format Sony en monture FE et avec les appareils photo hybrides plein format Lumix S, Sigma FP et Leica en monture L. Et justement, moi c'est en monture L avec des Lumix S que je l'ai utilisé. Et je dois dire que je me suis très vite attachée à cette focale fixe. J'avais donc très hâte de vous faire mon retour d'expérience en vidéo. Et justement, dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par la prise en main avant de vous donner mon avis sur les photos qu'on obtient. Soyons honnêtes, niveau gabarit, on n'est pas sur une optique légère. Avec ces 700 grammes, c'est un bon morceau. Sur les chemins de randonnée, en fin de journée, je dois avouer que ça me pesait un peu. Mais je suis courageuse et je préfère la qualité à la légèreté. Il faut dire aussi que je me promène toujours avec 2 boîtiers autour du cou. Ça rajoute un peu de fatigue. Et puis, s'agissant d'un objectif macro, je n'ai pas non plus hésité à le ranger dans mon sac photo pour me reposer et attendre tranquillement mon sujet. De même, avec ses 126 mm de long, c'est un objectif qui ne passe pas inaperçu. J'ai souvent été interpellée par des randonneurs qui pensaient que j'avais un gros zoom qui me permettait de photographier les marmottes. Non, c'était seulement un objectif macro et pour les marmottes, ça ne marche pas trop. Cet objectif, je l'ai donc fixé soit sur mon Lumix S1, soit sur mon Lumix S5 et dans les deux cas, j'ai eu une prise en main tout à fait équilibrée et plaisante. Néanmoins, en pratique, c'est sur le Lumix S5 que j'ai préféré le fixer du fait de son écran orientable. En effet, ça m'a permis de prendre des photos avec des angles de vue plus originaux. Passons à la construction de cet objectif puisqu'il y a énormément de boutons à détailler. À commencer à droite par le bouton qui permet de verrouiller la bague d'ouverture. Ça évite ainsi que celle-ci tourne toute seule et que par exemple on photographie à f22 par erreur. Oui, c'est du vécu. Autre bouton à gauche, c'est le commutateur AF-MF qui permet de passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Et je dois dire qu'une fois n'est pas coutume, ce commutateur AF-MF, je l'ai beaucoup utilisé. Pourquoi ? Parce que la mise au point automatique, elle est bruyante et assez lente quand on compare avec les autres objectifs Sigma que je possède. En plus, la macrophotographie est une pratique qui demande de la précision. Et pour être précis, rien ne vaut la mise au point manuelle. Cet objectif, il dispose d'un bouton AFL qui est un bouton raccourci à personnaliser. Enfin, dernier bouton qui m'a beaucoup servi, c'est celui qui permet de préciser la distance du sujet. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir affiner l'autofocus en précisant que votre sujet est à moins de 50 cm ou plus de 50 cm. Vous pouvez aussi rester sur Full et dans ce cas-là, l'autofocus est calculé sur toute la scène. Mais si vous restez sur Full, attendez-vous à des lenteurs de l'autofocus parce que ce bouton n'est évidemment pas là par hasard. Ce Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art, il dispose également de 2 bagues. La première, c'est la bague d'ouverture qui permet d'effectuer le réglage d'ouverture directement sur l'objectif. Cette bague, elle est crantée et on entend un clic quand on la tourne. Par contre, contrairement au Sigma 35 mm f1.4 DGDN Art et au Sigma 85 mm f1.4 DGDN Art, on ne peut pas couper le clic. Pour les vidéastes, c'est un petit peu dommage. L'autre bague, c'est celle de la mise au point manuelle qui m'a beaucoup servi. Cette bague, elle est fluide et très agréable à utiliser. Mais attention, la macrophotographie, c'est un travail de précision. Et quand votre sujet est très proche, cette bague, il faut la tourner lentement pour pouvoir effectuer la mise au point correctement. Car cette focale fixe, c'est un objectif qui demande de prendre le temps de l'apprivoiser. Car j'ai découvert que la macrophotographie, c'est le temps long, une affaire de patience. Et ça tombe bien, parce qu'en parcourant les chemins de randonnée, cette focale fixe et moi, on a pu prendre le temps de faire connaissance.
Pour finir sur la partie construction, c'est un objectif qui est résistant à la poussière et à l'humidité. Ça permet d'avoir une bonne étanchéité quand on le fixe sur un Lumix S, puisque ce sont des appareils photo tropicalisés. Pour moi qui emmène mon matériel en montagne avec une météo capricieuse, c'est forcément un point positif. Autre précision, cet objectif il est fourni avec un pare-soleil et une housse de protection rembourrée. Quand on voyage avec un sac à dos chargé, ça permet de protéger son matériel dans le transport. D'ailleurs, sa taille de filtre elle est de 62 mm et sur les chemins de randonnée par protection, je lui ai toujours fixé un filtre protecteur. En effet, ça évite qu'un caillou ne tombe sur la lentille et ne brise l'objectif. Ça me permet donc de ne pas fixer entre chaque photo le cache-objectif et de pouvoir photographier dans de meilleures conditions. Cet objectif, il est donc compatible en L-mount avec les hybrides Lumix S, Sigma FP et Leica et en monture FE avec les hybrides Sony Alpha. Et dans les deux cas, vous n'avez pas besoin de bague d'adaptation et l'autofocus fonctionne. Habituellement, quand je fixe une optique Sigma, l'autofocus fonctionne parfaitement. Ici, je dois dire qu'il a été plus lent que d'habitude. Ça m'a poussé à utiliser bien plus souvent la mise au point manuelle. Ça m'a aussi permis d'apprendre la patience à mon enfant de 4 ans, avec plus ou moins de succès. Bien sûr, j'aurais pu passer toute ma vidéo à critiquer la lenteur de l'autofocus, mais je serais passée à côté de l'essentiel. Car la macrophotographie, ce n'est ni la performance, ni la précipitation. En macro, oubliez votre montre, profitez de l'instant présent et appréciez les très belles images que vous aurez pu prendre. Voyons donc maintenant la pratique photo avec ce Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art. Vous l'aurez compris, en termes d'usage, c'est une focale fixe qui est taillée pour la macro. Mais pourquoi donc est-ce qu'on lui donne cette dénomination-là? Quelle différence si vous êtes en monture L avec le Lumix S 24-105 mm f4 macro? La première particularité du Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art, c'est sa distance minimale de mise au point. Elle est de 29,5 cm. Comprenez, vous pouvez tenir l'appareil à 29,5 cm du sujet et vous pourrez quand même photographier. C'est un point important puisque la macrophotographie consiste à photographier un sujet en gros plan en se tenant près de lui. Si on compare avec le Lumix S 50 mm f1.8, on a ici une distance minimale de mise au point de 45 cm. C'est normal puisque le S 50 mm f1.8 n'est pas un objectif macro. Autre point très important sur un objectif macro, c'est le rapport de grossissement. Sur le Sigma 105 mm f2.8 DGDN Art, il est de 1 pour 1. Si on compare avec le Lumix S 24-105 mm f4, on a un rapport de grossissement de 0,5, ce qui explique qu'en réalité ce Lumix S 24-105 mm f4, c'est une optique proxy macro. Concrètement, si on photographie une même scène à 105 mm, avec le Sigma 105 mm f2.8, mon sujet est plus gros. Maintenant que vous en savez plus sur les focales fixes macro, on va pouvoir partir dans les Alpes en balade champêtre pour photographier les fleurs. Je dois dire qu'avec beaucoup d'impatience, j'ai attendu à chaque fois les fins de journée pour pouvoir photographier à l'heure dorée. J'avais particulièrement en tête ce rendu d'image avant de partir en vacances et justement ce Sigma 105 mm f2.8, grâce à sa distance minimale de mise au point et son rapport de grossissement, il m'a permis d'exprimer avec exactitude les idées que j'avais en tête avant de partir. Vous comprendrez donc que cet objectif, je m'y suis vite attachée. D'ailleurs, cet objectif, je l'ai aussi emmené dans le jardin botanique près de chez moi. J'y suis très souvent et les fleurs sont une véritable source d'inspiration. Sauf que jusqu'à présent, je n'avais pas d'objectif macro. Là, j'ai profité de la fin de l'été pour photographier les fleurs ainsi que les petites bêtes. Car oui, j'ai mis de côté mes peurs et je me suis lancée. J'ai photographié criquets, grenouilles, abeilles, il n'y a que les papillons que je n'ai malheureusement pas rencontrés et les araignées que j'ai laissées à bonne distance. En parlant de distance justement, l'avantage de photographier en macro à 105 mm, c'est qu'on n'a pas besoin de coller son sujet pour le photographier. En photographie de fleurs, ça permet de rester sur le sentier et donc de ne pas risquer d'écraser les fleurs. Pour les petites bêtes, si on prend la photo de grenouille ici, ça m'a permis de la photographier sans qu'elle ne parte. Si je m'étais approchée trop près, elle serait partie, donc je n'aurais pas pu la prendre en photo. Ici, en me tenant à bonne distance, j'ai pu photographier cette petite bête. Et c'est exactement pareil pour les criquets ou encore les abeilles. C'est pour ça que cette focale fixe macro, de mon point de vue, elle est très utile pour la macro en extérieur, pour les fleurs, les plantes, les insectes ou toute autre petite bête. Cet objectif, il m'a aussi servi à faire de la macro photo. Cela faisait en effet plusieurs années que je voulais photographier ma bague en mode macro dans son écrin.
Et en photographiant cet objet du quotidien, j'ai pu d'autant plus apprécier les qualités optiques de cet objectif. J'ai eu de très belles photos et ces photos sont également très détaillées. Ainsi, j'ai pu observer des détails complètement invisibles à l'œil nu alors que je porte cette bague tous les jours. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je photographie ma bague, mais c'est la seule et unique fois où j'ai eu un aussi beau gros plan avec beaucoup de détails. Avec son ouverture de f2.8, c'est aussi une optique idéale pour le flou d'arrière-plan. Et ça tombe bien parce que moi dans mes photos j'aime beaucoup avoir un bokeh prononcé. Et même avec une telle ouverture, on a une très belle qualité d'image et une grande netteté. Si vous faites très attention au piqué, cet objectif ne vous décevra pas. Évidemment, avec une telle focale, ne vous attendez pas à être f2.8 tout le temps. Je vous l'ai dit, la macro est une affaire de précision. Et plus on utilise une grande ouverture, plus il faut être précis. Car le risque, évidemment, c'est d'avoir un sujet flou. Mais moi en photo, le risque, ça ne me fait pas peur. J'ai donc énormément photographié à f2.8, autant qu'avec des plus petites ouvertures. Et comme toujours, avec mes objectifs Sigma Art, j'ai une superbe qualité d'image, une grande netteté et un joli bokeh. Mais tout n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, l'autofocus est lent avec cet objectif. Si vous êtes pressé, passez votre chemin. N'imaginez pas que vous allez allumer votre appareil photo, cadrer, déclencher et puis repartir. De toute façon, en photographie, ça ne se passe jamais comme ça. Vous allez devoir aider l'autofocus en précisant si vous êtes à plus ou moins de 50 cm de votre sujet. Ne faites pas comme moi qui ai passé beaucoup de temps en full. Mais même en précisant la distance de votre sujet, l'autofocus sera quand même assez lent. De plus, il est bruyant et je dois dire que parfois, dans le silence des montagnes, ça m'a même déconcentré. Alors, j'aurais pu râler, j'aurais pu pester, mais je serais passée à côté des superbes images que j'ai prises avec cet objectif. Non, je n'ai pas baissé les bras. Et au lieu de cela, j'ai découvert une autre façon de photographier en passant en mise au point manuelle. J'ai même découvert une autre façon de voir la vie, loin de la frénésie du quotidien où il faut tout faire dans les délais. Plutôt que la performance et la précision que j'ai recherchée en oubliant toute notion de temps. Et je dois dire que c'est quelque chose que j'ai adoré. Revenons-en à notre objectif Sigma. Autre point négatif, c'est l'absence de stabilisation optique. Cet objectif, je l'ai donc fixé sur des Lumix S qui ont la stabilisation capteur, et même avec leur bonne stabilisation, c'est très compliqué quand on veut être précis de n'avoir aucun mouvement. Je dois dire quand même qu'avec ma force de mouche, je ne suis pas le meilleur exemple. Si je peux vous rassurer, je dois quand même vous faire part des conditions particulières dans lesquelles ces photos ont été prises à l'heure dorée. Durant cette séance photo, j'avais mon fils de 4 ans en porte-bébé dans mon dos, et ce petit bonhomme s'amusait à gigoter et à faire des blagues à maman qui photographiait. Pour un contexte photo, on a déjà vu mieux. Pour autant, ça m'a pas empêché de réussir mes images et de n'avoir aucune photo floue. Néanmoins, je pense que pour photographier dans les conditions optimales, un trépied n'est pas de refus. D'ailleurs, pour les photos de la bague, j'étais à la maison, j'ai donc pu tranquillement me mettre sur trépied et c'était beaucoup plus agréable. Finalement, de toutes ces images, l'autofocus, je l'ai complètement oublié. Et la seule chose qui me reste, c'est la beauté des photos que j'ai obtenues avec cet objectif. Mais alors, à qui s'adresse ce Sigma 105 mm f2.8 des GDN Art? Tout d'abord, il s'adresse à vous si vous êtes sur un appareil photo hybride plein format en monture L ou en monture Sony E. Il s'adresse aussi à vous si vous êtes adepte de la macrophotographie ou si c'est une pratique qui vous intéresse et que vous recherchez un objectif avec une distance minimale de mise au point rapprochée et un rapport de grossissement 1:1. En termes de pratique, c'est un objectif qui se prête parfaitement à la photo macro en extérieur, donc pour les plantes, les fleurs, les insectes, les petites bêtes, et ainsi que pour la photo d'objets en intérieur. Mais est-ce qu'on peut faire uniquement de la macro photo avec cet objectif? Alors certains l'utilisent pour faire de la photo de portrait. Personnellement, je l'ai aussi utilisé pour la photo à manière tant bien que mal. Je vous explique pourquoi. Pendant les vacances, je n'ai pas pris de téléobjectif avec moi, j'avais uniquement des focales fixes. Un 35, un 50, un 85 et ce 105 mm. Pour photographier les marmottes, j'ai donc utilisé ce 105 mm qui n'a pas forcément la puissance de zoom suffisante, mais qui m'a quand même permis de photographier ces petits animaux. Je suis revenue ainsi avec des photos certes cadrées assez larges, mais des images très belles et surtout détaillées. Pour conclure, ce que je retiens de cet objectif, c'est pas un AF trop lent ou l'absence de stabilisation optique, non, c'est la beauté des images que j'ai obtenues avec. Flou d'arrière-plan, netteté, images détaillées, il a tout ce que j'aime et c'est bien là l'essentiel. Alors si vous êtes exigeant comme moi sur ces points, il saura vous convaincre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt.